إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله. Nous continuons avec les leçons de Salat et nous dans le chapitre Masjid d'explication j'espère qui va une petite chose qui est permissible dans Masjid et aujourd'hui Inch'Allah nous vous cause concernant une petite chose qui est empêchée ou détestée dans Masjid. Numéro 1, faire Salat dans une seule place. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il empêche أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. Le prophète il empêche un djimoun il prend une place spécifique dans le masjid pour faire salat pareil comme un chameau il prend une place spécifique pour lui assiser et dire il a par exemple une grande cour et un djimoun sur un chameau et un chameau il peut assis en bas à pied là il peut assis en bas à pied là il peut aller venir il peut rester là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne pas quand nous dans le masjid, nous faisons namaz dans une seule place. Nous faisons namaz dans une seule place. Alors, tant capable de faire salat dans majorité de places, dans différentes places dans le masjid, nous pas choisir une place spécifique. Mais si nous pouvons venir, c'est, comme on dit, la première ça, coster avec l'imam, sa même place ça nous peut gagner, sa même place ça nous peut gagner, il ne pas empêcher. Nous ne pouvons pas choisir une place spécifique, nous pouvons gagner sa place là. Mais comme on dit, nous ne réservons une place, c'est cette place là qui va faire namaz dans le masjid, ça il n'a pas beau. Une chose qui empêche, c'est faire annonce qui vous perd, qui chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il empêche ça qui chose là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il donne un djimoun, il fait une annonce, il dit la wajadta, innama buniyat al-masajid lima buniyat lahu. Le prophète dit, tu peux faire annonce, quelque chose qui te perdu, qui ne t'a pas gagné. C'est qui te peut faire annonce là, tu ne peux pas gagner lui-même. Et qui ne t'a pas gagné, masjid pas fini d'être construit, excepté pour raison qu'il finit d'être construit. C'est pas pour sa raison-là qu'il finit arrange masjid. Alors, nous n'avons pas fait annonce quelque chose impératif dans masjid. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il a empêché à se vendre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il empêche acheter, vendre dans masjid. Le prophète dit إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. Si je trouve un quelqu'un qui acheter ou bien vendre quelque chose dans masjid, j'ai dit qu'Allah Ta'ala lui n'a pas fait toi faire profit de ton commerce, qui te fait la paix. Alors dans masjid nous n'avons pas gagné droit acheter, nous n'avons pas gagné droit vendre. Dans masjid, ce qui empêche aussi c'est cause faux, cause à haute voix. En vérité, tant capable de dire qu'il y a des masjid, on ne peut pas les causer parce qu'il y a des masjid, nous allons faire salat, nous allons lire le Coran, nous allons faire doigt, nous allons faire dhikr. Nous n'avons pas causé dans le masjid. Mais si toutefois nous pouvons causer, nous devons veiller à ce qu'il nous cause doucement, nous pas cause faux parce que les gâtent l'atmosphère dans le masjid et nous capables aussi déranger des gens pour faire ibadat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans l'itikaf, l'intan banjoum peut lire le Coran à haute voix. L'intan peut lire le Coran à haute voix. Alors il finit avance sur rideau, il dit chacun pour mesure peut converser avec son rab. Alors il ne faut pas enlever la voix plus qu'il l'autre. Il n'y a pas lève la voix faux. Et ici, le prophète peut empêcher de lever la voix qui dit pas lire faux. Pas lire le Coran faux dans ma masjid qui ça au cas dérange des gens. Donc si le prophète peut empêcher de lire le Coran à haute voix, attention nous dérange des gens, puis il y a d'autres qui sont pour cause faux, ça les plus grave, les bonnes choses qui n'est pas correct. Une fois, Omar radiyallahu anhu, il trouve des gens qui cause faux, il fait appel aux autres, il dit voilà quand tu sortis, voilà nous sortis taïf. Omar dit si je suis depuis cet endroit là, je suis dans le même endroit, je suis un habitant de Médine, moi tu peux faire bazot. Quand tu peux faire bazot, il dit est-ce que je peux élève la voix de Masjid de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça même, faire un cercle pour causer dans Masjid, il n'a pas, il y a quelque chose qui a empêché, c'est un djimoun, il peut causer, qu'on appelle, il causer, quand il besoin d'un djimoun, il peut prendre une nouvelle, mais comment dire, faire un rassemblement pour causer dunya dans Masjid, ça il n'a pas correct, et cracher dans Masjid, il n'a pas permissible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-buzaqu في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها.
crasser dans le masjid, c'est un erreur. Celui qui fait ça erreur-là, il corrige ce erreur par couvrir Ali. Il couvre Ali avec la terre. C'est-à-dire, comme on connaît dans l'époque de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, masjid, pas de moquette. Mais tiens, il y a des sables sur la terre qui tiennent, avec un petit caillou. Alors, les gens ne pas cracher. Mais si tu peux cracher, on couvre avec la terre. On couvre avec la terre. Mais ça, c'était dans l'époque de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Quant à dans nous, l'époque, Imam Malik, rahimahullah, il dit لا أرى أن يبصق الرجل على حصير المسجد ويدلكه برجله. Quant à le tapis masjid, c'est le programme il y a nat, on a bien nat. Imam Malik dit nat qui est dans le masjid, ça n'a pas rien de casse là pour contrôler le là quand on peut cacher lui. Il y a nat masjid, il pas pareil comme à la terre. La nat qui se fait servir, les différents. Alors, il y a un droit, il ne faudrait pas crasser dans le masjid. Si un djimoun toutefois il se fait crasser, dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors il corrige ça et là pour couvrir avec la terre. Il couvre avec la terre. Ensuite, nous là, une chose que les gens finissent empêcher, c'est un djimoun il rentre dans le masjid, il laisse pointure de ce sable en dehors. Alors un djimoun par exemple rentre dans le masjid, il a seul épée avec lui. Il a un couteau avec lui. Il garde dans son pot, il garde dans son pot, il n'a pas, comment dire, l'esti, l'entier, d'une façon qui, c'est qui can tape ça, ou bien lui-même, l'entombe, ça enfonce dans lui, ou bien d'une façon, il tape lui, ça capable, enfonce dans lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'empêche. Les gens qui rentrent dans le masjid, ou bien quand ils rentrent dans le bazar, qui attrape pointure de sa flèche. Il attrape pointure, il attrape ce qui pointe là. Il y a attention qui les blesse un djimoun par ça. Attention qui les blesse un djimoun avec ça. Alors, si un djimoun rentre dans le masjid, il y a un zam avec lui, un couteau avec lui, un sabre avec lui, une épée avec lui. Il prend son précaution, il attrape son pointure pour qu'il n'ait pas dérange Djimoun, ou bien il met dans son pot, il ferme pour qu'il n'ait pas blesse Djimoun. Une chose qui est empêchée, c'est appliquer une peine islamique. Appliquer une peine islamique veut dire, Djimoun il coupe cela, mais Djimoun c'est pas pour battre coup de fouet, ou bien pour lapide lui. Ne pas faire ça quelque chose dans le masjid. Ne pas faire ça quelque chose dans le masjid. Le hadith, la tuqam al-hudud fil masjid. N'a pas exécuté une punition dans le masjid. Parce que le masjid va faire pour ça. Ça, un. Deuxième, c'est aussi, comme certains savants disent, et quand Djimoun nous peut punir, il y a une possibilité d'uriner, quelque chose comme ça. Par exemple, on peut couper cela, mais ou bien peut battre les coups de rose, ou bien peut fouetter lui. Les gars, par exemple, ils urinent dans son linge. Alors, il n'y a pas une place, dans le masjid, il n'y a pas une place pour faire ça. Ensuite, ce qui est empêché dans le masjid, c'est sortir depuis le masjid après qu'il donne azan. Après qu'il donne azan. Les gens disent, les petits azan dans le masjid. Les petits azan dans le masjid, azan donné à celle qui sortir. À celle qui sortir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il empêche ça. Au contraire, il y a celui qui sortit, il n'est pas réuni, il commence à dire, munafiq. Il commence à dire, ban munafiq. Alors, si nous sommes pour sortir, nous venons sortir avant Azan. Fait comment dire, nous dans le masjid, il y a une leçon. Par exemple, après Maghrib, il y a une leçon, nous présentons dans ce masjid-là. Nous prenons l'intention de faire Isha ici. Nous avons l'intention de faire Isha dans notre masjid. Alors, avant Azan Isha, nous finissons sortir. Avant Azan Isha, nous finissons sortir. Nous ne pas attendre Azan donné, et là, nous pouvons sortir. Ça, il n'a pas correct. Dans le masjid de Madina, et Cheikh Saleh, Saleh Souhaimi, alors il fait les sons après Maghrib. Alors, souvent, vous trouvez, avant Azan Isha, il finit sortir, il finit aller. L'époque qui est là-bas. Et il pas. Quand il n'est pas fait, quand il n'est pas pour faire Aïcha dans le Masjid Nabawi, avant Azan, donner, il finit à aller. Vraiment, quelque chose qui est empêché, c'est prendre un masjid comme un chemin. Prendre un masjid comme un chemin,
comment dire, ils fait long les tours pour y arriver sur la case. Alors ils rentrent dans la masjid, après ils sortent, l'autre côté, ils rentrent dans sur la case. Alors il n'est pas correct prend masjid comme un chemin. Il n'est pas correct prend masjid comme un chemin. Et dans le hadith, les prophètes pas mention qiyama un jimoun pour passer dans le masjid, pas pour même faire des rakal. Pour aller, il passe aller, Abdullah ibn Mas'ud dit, pour aller mention qiyama, c'est que jimoun pour prendre masjid comme un chemin. Jimoun pour prendre masjid comme un chemin pour rentrer pas ici pour sortir de l'autre côté. Pour rentrer pas ici pour sortir de l'autre côté. Parmi ces demande charité dans masjid, est-ce qu'il y a un droit ou bien non? Il y a un hadith qui dit tiens un jimoun qui demande charité, et Ali radiyallahu anhu qui donne des charité, mais ce hadith il n'a pas authentique. Alors nous déjà si un jimoun peut demander, il n'est pas correct qu'il vienne demander charité dans masjid, mais si il demande, comme Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit, s'il est demandé sans qu'il ait dérange quelqu'un, sans qu'il ait saute les épaules quelqu'un, sans qu'il ait cause menti, et il est demandé dans cette situation-là, alors ça, il n'a pas pour empêcher, mais tant capable de dire, il évite de demander dans masjid. Et ensuite, nous avons faire comme un jardin de masjid et soit un pigeon. Quand nous mettons nous avons pensé, mais quelle relation il y a ça quelque chose avec nos dînes. Mais vraiment, en vérité, quand nous regardons dans beaucoup de pays, ou bien même dans ancien masjid, quand nous regardons dans l'ancien masjid, nous retrouvons implanté, nous retrouvons en même temps que soit un pigeon. Comment dire, donne l'atmosphère masjid, une atmosphère que soit un pigeon. Alors, quoi qui ça paye ça dans nos dînes, au contraire, certains savants dire qui ça, comment dire, ressembler à des demandes qui, comment dire, exagéré dans aux animaux, vous êtes bon Dieu, pigeon aussi bon Dieu, ou pas prendre des affaires comme ça, il plutôt ressembler à ça quelque chose. Alors, il y a pour ça un pigeon dans masjid, il y a pour plante fleur dans masjid, tout ça là, c'est pas masjid pas arrangé pour pas quelque chose comme ça. Et nous allons-y en sunnat fajr et salat en jamaa. En vérité, quand nous avons chapitre salat de Tawud, là nous faisons règlement avant salat, nous cause azan, nous cause masjid, à partir de 5%, nous cause concernant façon de faire salat, là nous cause règlement salat en jamaat, là peut-être nous cause salat jumma, là nous cause salat de Tawud. Salat de Tawud, salat sunnat nafil. Alors quand nous cause salat sunnat nafil, nous cause sunnat fajr. L'étude de l'habitude de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il vient faire ce sunnat, il y a 11 ans. Il y a 11 ans, il reposait, il y a fait sous faraz. Alors, il y a une question parmi les savants, est-ce qu'il est sunnat ça ou bien non? Est-ce qu'il est sunnat dormi entre sunnat fajr et salat fajr? Alors, en vérité, quand vous regardez le hadith, il y a ça. Mais les ulama ont attiré l'attention. Qui ça qui chose là et saisissent dans la case, pas dans le masjid. Les gens participent dans le masjid. Les sahaba ne pas rentrer dans le masjid pour faire tout bédoui. Après une chambre, surtout pour les pour faire faraz. Ce n'est pas comme ça. Ibn Hajar dit, certains salaf disent, qui ça les recommandé dans la case, pas dans le masjid. Dans la case, pas dans le masjid. Je veux dire, si un par exemple, Azan peut donner 5 heures, namaz pour début de 5h25. Il finit faire ce sunnat 5h05 dans la case. Il peut prendre 2 minutes pour une masjid. Alors, pour lui, j'ai 5h10 à 5h20, reposer dans la masjid, dans la case. Si vous voulez, il y a du monde, si vous dormir, vous dormir, ça va pas vous avoir droit. Mais si un monde qui peut lever, 5 minutes de sommeil, 10 minutes de sommeil, il est capable de faire après il est correct. Mais
dans masjid, ça quelque chose là, il n'a pas bon. Ensuite, il y a une chose qui, certains ulama peuvent considérer comme réel dans masjid, et ça aussi nous trouvons parce que dans beaucoup de masjid, c'est musalla spécial pour imam, ou bien pour muazzin, ou bien un grand du monde qui costé avec dans la société, ou un des du monde en cours. Alors, musalla spécial, l'épée n'a aucune place dans l'islam. Qui pour imam, qui pour muazzin ou bien pour n'importe. Ça, c'est pas quelque chose qui partit de l'époque. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, dit ça. Pena sa quelque chose là, il partit pour man, il partit un sunna de man salaf. veut dire man salaf partit comme ça quelque chose là, un musalla spécial, c'est l'appelle un sajjada spécial pour imam ou bien pour un tel ou bien pour un tel. Mais si toutefois un imam ou bien un djimoun, il a un problème asthmatique par exemple, et moquette pas s'aspirater, comme besoin, ou bien même pas s'aspirater parce que pas s'aspirater, celui qui sont, on va dire, les n'a un problème asthmatique là un peu fort, les moquettes n'est toujours pas bon pour lui. Alors si lui dans ce cas, pour sa raison là, il amène une serviette ou bien la toile ou bien des affaires comme ça, il pose là, il fait ça, il n'y a pas de problème. Pareil comment la protège. Dans l'époque Covid, on va dire, mettre nos masques, pas mettre un moussa, qu'on amène son moussol là. Dans un contexte comme ça, il n'a pas un problème. Mais un djimon, on va dire, un moussala spécial pour imam ou bien pour un tel, ça, il n'a pas de problème. Pour moi, les règles de masjid, c'est réserve place. Réserve place. Dans le din Allah subhanahu wa ta'ala, dans masjid, pour tout djimon, celui qui est le premier, c'est l'équipe qui mérite sa place là. On va dire, avant ça, on s'en place, ça paye dans ça. Ça, dans din pena. Ou on vit une bonne heure, on vient près avec imam, pour des coster avec imam, ou une bonne heure. Mais puis la personne qui comment dire, ça se place ça. Dans l'islam, pena, ça va faire, si pas ça se place ça. Et Ibn Munzir, les gens, c'est lui qui vient, l'in premier, l'in gagne place, ça se place. Personne pas qui doit venir, j'ai avancé, ça me place ça. Dans l'islam, pena, comment dire, réserve place dans la masjid. Réserve place dans la masjid. Le même mas'ala, c'est si un djimon, par exemple, il déjà dans le masjid, il peut juste aller venir, il réserve sa place. Il n'y a pas de problème. Il n'est pas comme dire, il quitte son musalla là, par exemple. Fait comment dire, dans Ramadan, un djimon, il fait maghrib, il met son musalla, il a mangé dans la cave, après, il s'allait pour venir, il garde sa place. Ça là, non, il n'est pas correct, parce que ce qui vous échabonner, il vous mérite sa place là. Mais bien, comme un djimon, il finit de échabonner. Il met son, il peut faire namaz, ou bien il peut attendre azan. Seulement, un petit avant azan, il peut faire wazou. Un petit avant azan, il peut faire toilette. Il est déjà là, il est déjà fini une bonne heure. Il est déjà là. Il peut aller, il peut venir tout de suite. Alors dans ce cas-là, s'il réserve sa place, il n'a pas un problème parce qu'il y a un hadith, le prophète dit, celui qui n'a allé, il retourne, il plus mérite sa place. Celui qui n'a allé, il retourne, il plus mérite sa place. Alors ça applique dans un cas, comme on dit, un djimon, il fait qu'aller, il peut venir même là, dans sa situation. Ensuite, nous avons fait tapage contre la porte masjid. Alors, pas juste dans masjid qui nous pas cause faux. Mais devant la porte masjid aussi, il ne faudrait pas nous cause faux parce qu'il y a une façon pour déranger du monde. Il y a une façon pour déranger du monde. Nous avons un deuxième jamaat de masjid. Un deuxième jamaat de masjid. Et il y a une opinion qui dit qu'il n'y a pas de droit de faire un deuxième jamaat de masjid. Imam, quand il fait son salat en jamaat, c'est même tout. On gagne, ou pas gagner, ou pas gagner. On fait un namaz individuellement, ou bien on aller à l'autre masjid, ou bien on aller à la case, ou faire un deuxième jamaat. Mais ça, c'est plutôt dans une situation comme on dit, et dans un djimon pas exprès, pour jamaat, des premiers jamaat, vous êtes dans l'opposition, vous pouvez faire fitna, vous pouvez faire un deuxième jamaat, alors ça, quand il deuxième jamaat, là, il ne faudrait pas faire. Mais c'est un djimon qui est il peut venir, il rate jamaat,
faire un deuxième jama de masjid, il n'a pas un problème. Il n'a pas un problème. Ensuite, maintenant, mettre les doigts de deux la main un dans l'autre. Quand nous parlons masjid, même les bourreaux, ils empêchent tout ça. Nous faisons l'adab masjid, adab al-masjid, ne pas mettre les doigts de deux la main un dans l'autre. Il empêche. Quand nous parlons, aussi longtemps nous dans masjid, nous pouvons attendre salat. Les la mas'ala, si salat est terminée, est-ce qu'il nous a le droit de faire ça? Est-ce qu'il nous a le droit de faire ça? Alors d'après cet hadith, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après salat, une fois qu'il s'y fait errer dans salat, au lieu de 4 rakats, le deuxième rakat, même il fait salam, et il a appuyé, et le hadith il dit, وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ, il met les doigts de se délamer un dans l'autre. Et après salat, le prophète il met se délamer, les doigts de se délamer un dans l'autre. Alors on ne comprend pas ça, qu'il soit empêché avant salat, tant qu'il nous pertend salat, et quant à après salat, il n'a pas un problème. Ensuite, il y a mas'ala d'un adhan de masjid. D'un adhan de masjid, les patients qui sont de l'époque, les patients comme ça de l'époque de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, alors, tant capable de nous éviter, Cheikh Albani dit bid'a ça. Quant à comité Fatah l'Arabie Saoudite, il n'y a pas un problème, il n'y a pas une bid'a, mais toujours, si nous donnons à Adhan en dehors, ça lit les meilleurs. Mais là, mas'ala, conception, célébrer nikah dans masjid. Célébrer nikah dans masjid. Alors, il y a un nom qui dit, qui est authentique, qui dit, faire nikah dans masjid. Il y a un hadith de Tirmidhi, mais il n'est pas authentique. وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ. Célébrer, on va dire, faire lit dans masjid, faire nikah, ou bien faire annonce de nikah dans masjid, mais ça n'est pas authentique. Nous n'avons pas un qui dit faire nikah dans masjid, n'importe quoi de ça nous avons fait nikah, n'importe quoi de ça nous avons pas fait nikah, mais dans le contexte Maurice, comment dire, parfois, c'est une meilleure place qui est plus facile pour nous, une place que nous avons recevoir du monde. Alors, dans ce contexte, si nous pouvons faire dans la masjid, il n'y a pas un problème. Il n'est pas empêché. Mais si nous pouvons dans la conception, c'est dans la masjid qui nous dit nous venons faire un nikah, alors c'est ça qui est mauvais. Comme il Fatah l'Arabie Saoudite, dire si nous pouvons croire dans la masjid qui nous a fait un nikah, là, il y a une bid'a, mais si nous faisons comme ça, il n'y a pas un problème. Là, maintenant, un hadith dans Sahih d'Imam Ahmad. De Musnad Imam Ahmad, soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait hijama de masjid. Mais hadith là, Imam Muslim dit qu'il est ça. Au lieu verbe ihtajara, il me dit ihtajama. Ihtajama, alors ihtajama veut dire faire hijama. Tandis que ihtajara veut dire faire comme il prend un petit lassam. Alors, hadith, c'est le prophète qui prend comme un petit lassam de masjid. Ce n'est pas qu'il fait un hijama. Elle ne peut pas faire hijama de masjid parce qu'il y a la possibilité du sang tomber dans la masjid. Ensuite, nous avons prend mushaf masjid, amène la case. N'importe qui soit masjid, ne peut pas prendre une. Quelque chose qui est pour masjid, il est pour masjid. Ne peut pas avoir un droit de prendre quelque chose masjid. Nous venons dans la case. Alors, ça c'est quelque chose qui est pour masjid, il est pour masjid. Et là, il y a certains monde, je fais de cette manière. Je donne masjid, quelque chose, après je dis, quand je vais viser, écoute moi affaire là. Et quand on vit dans le masjid, vit dans le masjid, pas vous. Mais si, comment dire, quelque chose dans le masjid, nous pouvons prendre, nous pouvons aller, ça, il y a les réels, nous pas gagner le droit pour quelque chose masjid, nous aller. Et là, maintenant, fait annonce mayyat dans masjid, il n'a pas un problème. Il n'a pas un problème, mais il ne faudrait pas nous faire dire comment dire, comment appeler, une annonce, comment dire, dans le port, les affaires comme ça n'est pas bon. Mais dans masjid, nous pouvons dire, finir la mayyat, ça, il n'a pas de problème parce qu'il y a une façon pour qu'il nous gagne du monde pour assister sur la janaza. Et quand la fils à l'intérieur masjid,
Cheikh Fawzan dit dans masjid nous pas coller la fils, nous pas coller la fils, tout la fils qui n'a pour coller nous colle en dehors la fils, nous colle en dehors la fils, nous colle la fils en dehors masjid. Et ensuite ça c'est une petite chose qui dans Jahil je gagne un point pour pile l'Arabie et qui en vérité c'est un point qui plutôt d'enfaver l'Arabie. Longtemps dans mon époque, nous avons Makkah, Medina, nous avons 50 masjids par exemple, 50 masjids. Après 50 pas, ou gagne l'autre masjid, après 100 pas, ou gagne masjid. Et dit comme ça, chaque masjid, quand l'imam peut lire, il lit dans le micro, en dehors d'Andi. En dehors d'Andi. Jusqu'à qui, dernièrement, là, une personne la loi dans l'Arabie, quand peut lire, il faisait lecture, masjid, il faisait juste dans masjid. Il faisait juste dans masjid. Alors, il passe ça, comme a dit, il a l'autorité saoudienne puis arrache l'islam depuis l'Arabie puis combattre lecture avait été quand nous était Cheikh Albani rahimahullah quand il mot de 1420 ça l'époque là il finit dire ça quelque chose là une petite chose qui les vilains il n'a pas une petite chose qui l'islam puis enseigné nous dérange du monde et quand la lecture là, c'est les gens qui qui ont besoin de ça. Les gens qui ont besoin de ça. Alors, c'est à cause de ça qui, comme on dit, l'autorité, plutôt, ministre qui concerne les affaires d'Inde, les fins mettre en pratique ça, fatwa de Cheikh Al-Albani là, les dire, qui ça fait imam lit à haute voix. Dans le micro, 5 fois salat, c'est le Fajr, Maghrib, Isha, il y a une petite chose qui ne lit pas islamique. Ensuite, nous avons bid'a dans le masjid, n'importe qui bid'a, quand du monde pouvait dans le masjid, puis il y a d'autres qui les fait une chose qui est grave, parce que bid'a dans lui-même est grave. Nous allons faire ça dans le masjid, les plus grave encore. Alors tout ça, bid'a qui là, qui se fait un zikar, ou bien comment nous pouvons soufi dans Turquie, vous dansez dans le masjid, tout ça c'est un bid'a qui dans les mêmes les graves, quand on fait dans le masjid les plus graves encore, il y a sa parole de sa tabi'i là, Abu Idris al-Khawlani, il dit si on trouve un masjid, il prend 10 faits, on va pas atteindre plutôt ça. Quand l'équipe pour faire mal, mais c'est plutôt ça qui, comme on dit, on trouve dans le masjid, la bid'a peut être pratiquée, on va pas capable d'empêcher ça. On va pas capable d'empêcher ça. Alors, plutôt un masjid brûlé qui, comme on dit, un masjid peut pratiquer bid'a là-dedans. Plutôt un masjid brûlé qui peut pratiquer bid'a dans un masjid. Alors, masjid, c'est pas une place pour faire bid'a, mais quand du monde là, il déjà bid'a, il faut dire, sauf bid'a, il fait dans le masjid même, quand on dit danser dans le masjid, je dis qu'il se fait en dansant. Et quand je répète ça, alors Mansour, tu dis, nous ne pouvons pas danser dans la discothèque, nous devons danser dans le soufi. Alors, qui est dansé dans la discothèque, qui est dansé dans le soufi, tout ce qu'on appelle danser, il n'a pas rien à faire avec din Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on a une dernière explication. À chaque fois rentre dans le masjid, rentre avec l'intention i'tikaf. À chaque fois, rentre dans le masjid, rentre avec l'intention i'tikaf. En vérité, nous avons des mas'ala. Un, c'est durée minimum de i'tikaf. Et nous avons ulama dit, durée minimum de i'tikaf, c'est, comme Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, durée minimum de i'tikaf, soit une nuit, soit une journée. Il va y avoir une partie la nuit, une partie dans la journée. Minimum, soit une journée, soit une nuit. Ça s'appelle ça i'tikaf. Pas i'tikaf de Ramadan, non. I'tikaf en dehors de Ramadan. Mais dans les autres ulama dit, i'tikaf, il peut y avoir une durée minimum. Il peut y avoir une durée minimum. Il y a des gens qui sont capables de rentrer dans le masjid, ils disent, des temps, ils sont i'tikaf. Et ils sont i'tikaf. Des temps, ils sont i'tikaf.
Alors, il y a un ulama l'oula, Cheikh Mbaz, Chilo, là. Un jour, on rentre dans le masjid, il dit, nous restons calmes pendant un deuxième temps, ou bien un moment, il n'y a pas un problème. Mais ça, c'est un mas'ala. Ensuite, il y a un autre mas'ala. À chaque fois que je rentre dans le masjid, il rentre, vous pouvez être capable, vous pouvez aller. Vous pouvez être capable, vous pouvez aller. Je rentre dans le masjid, c'était hier. Les poussons c'était à lui. Quoi dire, les 20 ans, c'était capable. Les pouvez Zohar, c'est pas midi et demi. Les pouvez aller venir, était capable. Les pouvez Nassar, c'est pas 4 heures. Les pouvez aller 4 heures et demi, était capable. Alors, ça, qui chose là, les paraît, qui n'est pas une chose connue dans l'époque Ban Salaf. Alors, dans l'an, quand vous étiez, vous dites, non, mais peine durée minimum des cas, peine durer ça. 20 minutes, si vous restez des cas, puis mon rite d'avasile, vous pouvez rester des cas. Et vous faites la masse pour aller. Dans l'angle là, on m'a dit, les cas apparaissent sous argument des bouts. Mais dans notre langue, quand nous étions, les Sahaba, je peux faire aller mini dans la masjid, les amis connaissent ça. Et à chaque fois, rentre dans la masjid, rentre avec l'intention, irtikaf. Alors, ça, il ne peut pas paraître quelque chose qui correct. Alhamdulillah. Aujourd'hui, nous terminons avec chapitre masjid. Et semaine prochaine, Inch'Allah, nous verrons le chapitre comment faire salat. Toujours, quand nous rappelons, mon frère, c'est plutôt une révision, ça. Nous ne pouvons pas rentrer dans la prière en détail, la divergence en détail. Mais c'est ce qu'on va dire, c'est ce qui paraît un petit peu, l'opinion qui paraît plus faux, Inch'Allah, semaine prochaine, nous continuons. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك